Il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'expression fils de l'homme, comme le prétendent les prédicateurs chrétiens, est une expression dédiée au Messie? Non. L'expression fils de l'homme n'est pas du tout une expression exclusivement dédiée ou dévolue au Messie. Et cela, nous pouvons en faire une démonstration absolument implacable. D'ailleurs, pourquoi pas tout de suite? Allons-y. Premièrement, pour démontrer que le véritable Christ, qui est le Fils de l'homme, comme lui-même s'appelle, notamment dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'a pas entendu, à travers l'expression « Fils de l'homme », monopoliser, avoir l'exclusivité de cette expression, nous allons montrer qu'on ne parle pas seulement de Fils de l'homme au singulier, mais que les Écritures en parlent au pluriel. Nous allons démontrer qu'il y a des moments, des hommes de Dieu, que Dieu a appelés directement Fils de l'homme et qui n'étaient pas le Messie. Attaquons tout de suite. Psaume 62, verset 10. Il est écrit dans ce psaume 62, 10, les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Le pluriel ici marque le fait qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y en a plus qu'un. Et donc, quiconque prétend que cette expression est dévolue exclusivement au Messie se trompe, va à l'encontre des Écritures, est à rebours de l'Évangile. Non seulement il y a le pluriel dans Psaume 62, verset 10, mais mieux encore, le psalmiste utilise cette expression pour dénoncer des penchants malheureux chez les êtres humains, puisqu'il parle des êtres humains, des fils d'hommes vaniteux et menteurs. Alors, il faut qu'on s'entende. Cher prédicateur chrétien, votre Jésus-Christ, tout faux qu'il est, par ailleurs, est-il vaniteux et menteur de votre propre aveu?